Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis le leader Michael Noébé. Nous sommes au jour 4 de notre semaine concernant le défi ou les défis que nous avons à relever dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous avons vu les défis sur le plan personnel. Nous avons parlé avant-hier et hier des défis naturels. Aujourd'hui, nous voulons nous pencher, aujourd'hui et demain, avant la conclusion, nous pencher sur les défis spirituels. Évidemment, nous comprenons que lorsqu'on parle de spirituel, c'est ce qui est en relation avec l'esprit. En relation avec l'esprit, dans le monde spirituel. Il s'agit donc des défis qui ne concernent plus forcément ce que nos sens physiques sont capables de pouvoir mesurer, ou voir, ou entendre, ou toucher. Mais plutôt ce qui est en relation donc avec l'esprit, qui met en exergue en fait nos sens spirituels. Et pour nous, nous devons comprendre donc qu'il est question de pouvoir, par notre attitude, notre comportement, notre position, de comprendre que nous devons démontrer que le Dieu que nous servons est puissant. Nous avons évidemment dans la Bible plusieurs exemples qui doivent nous encourager. C'est vrai que les actions qui sont posées semblent naturelles, mais le défi derrière relevé a une vocation beaucoup plus spirituelle. Parce que ce qui se passe, c'est que la crainte de Dieu se manifeste dans les cœurs. Et des gens, en réalité, se convertissent réellement. Et c'est le monde spirituel, du côté de Dieu, vous parlez comme des enfants, qui est vainqueur. Alors, nous avons une histoire, c'est Élie, dans un roi qui est face au prophète, à 450 prophètes de Baal. Il relève un défi parce que pour lui, il est fatigué de voir que le peuple de Dieu se retrouve à nager sur deux fronts. Ils sont à Dieu, ils se retrouvent également chez Baal, parce qu'évidemment ils sont perdus, ils ne savent pas finalement où est la vérité. Et cette situation l'embête. Il décide donc de relever le défi, de montrer à ses contemporains qui est réellement le vrai Dieu. C'est vrai qu'un tel défi, une telle situation, lorsque l'on voit ce qui se passe, ou ce qu'il va demander de faire, pour ne pas évidemment rentrer encore dans les détails, mais humainement parlant, c'est une folie. C'est une folie qu'on dit que il faut que le feu vienne brûler un environnement totalement rempli d'eau. Quelque chose auquel il n'y a que quelqu'un qui a une relation avec l'autre. C'est pourquoi en fait la foi c'est quelque chose, la confiance en Dieu n'a rien à voir en fait avec seulement ce qu'il peut te faire, mais réellement avec ce qu'il est. Il y avait compris qu'il sert un Dieu qui est puissant, un Dieu qui sait que lorsque l'on décide de relever un défi pour glorifier son nom, il sait se rendre utile, il sait être présent, il sait manifester sa présence. Et Élie a relevé ce défi. Et le Dieu qui est bon et miséricordieux, qui reconnaît sa puissance et qui reconnaît réellement où l'on parle de lui dans la vérité, pas là où l'homme recherche son intérêt, mais plutôt veut le glorifier. La Bible nous dit que le feu est descendu du ciel, a consumé l'holocauste d'Élie, qui est dans un autel rempli d'eau. Et la conséquence fut, naturellement, que le peuple a compris qui était le vrai Dieu. Au-delà des sacrifices de ces 450 prophètes de Baal qui ont été tués, mais ce jour-là, Élie a démontré que son Dieu était le vrai Dieu. Et le peuple a compris que ça ne valait pas la peine de vaciller
entre Baal et Dieu, et que Dieu était le vrai Dieu. Nous avons évidemment plusieurs autres défis qui sont spirituels, mais qui se justifient par les actions que nous posons pour démontrer la puissance de notre Dieu. Je disais qu'on ne prendrait pas tous les exemples. Nous avons le cas de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise d'Adam. Avant d'y aller, il était question de pouvoir adorer la statue du roi. Et cela n'était pas possible. C'est facile quand on lit ça, mais ces personnes, quand nous lisons leur histoire, étaient déjà élevées en dignité dans le pays. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous perdons notre foi parce que nous voyons évidemment les biens qui vont partir. Nous voyons des gros salaires que nous venons d'avoir parce qu'on nous a nommés. Que beaucoup finissent par se plier devant Baal. Beaucoup finissent par se plier devant les statuettes. Beaucoup finissent par trouver des raisons. Mais ces trois jeunes hommes nous ont montré qu'ils ne pouvaient pas se plier. Et ils ont relevé le défi. Ils ont accepté, au père de leur vie, mais qu'on les jette dans la fournaise. Mais en déclarant cette parole, si le Dieu qu'il sert veut les sortir de cette situation, il le fera. C'est quoi une fournaise pour Dieu? Rien du tout. Ces hommes nous donnent le modèle de foi, le type de foi que nous devons avoir. Ces personnes nous amènent à comprendre que nous ne devons pas, en tant que spirituels, avoir le regard physique des choses, mais que nous devons avoir un regard spirituel. Nous devons écouter les choses comme les hommes et les femmes spirituels. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le quatrième homme est sorti de nulle part. Il est sorti de là, sans même une ampoule, sans rien. Que disait Daniel devant la fosse au lion? Bien-aimé, quand nous nous rappelons de la période de Covid, beaucoup d'entre nous ont perdu la foi. Parce que beaucoup voyaient la mort. Quand hier, ils étaient bien logés, ils étaient bien nantis, mais quand Covid arrive, ça coupe beaucoup de choses. Beaucoup voyaient la mort, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup se sont compromis. Parce que il n'y avait plus les parents, il n'y avait plus les pasteurs, il n'y avait plus ceci, cela, il n'y avait plus les frères. Bon, on fait comme on veut. Mais Daniel, les gens du pays ont tout fait pour l'amener à ce qu'ils puissent plier le roi et non son Dieu. Parce qu'ils étaient jaloux de lui, du fait qu'il était parmi les hommes les plus aimés du roi, Darius, les hommes les plus considérés à cause de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Les autres sont devenus jaloux. Il n'a pas fait de mal à quelqu'un. Parce que parfois nous prions, oh Seigneur, j'ai fait le mal à qui? Moi qui suis bon, moi c'est que ceci. Mais le diable n'est pas là pour regarder si tu es bon ou pas bon. Il incite les gens parce que c'est ta vie qui l'intéresse. Ta vie qui est consacrée à Dieu qui l'intéresse. Et il se rend compte que ta vie, il n'est plus maître de ça. Il crée des situations qui font en sorte que tu subisses. Et c'est là où il peut soit sorti vainqueur si tu te laisses aller ou pas du tout. Si tu as compris que tu es un homme que Dieu a appelé à faire des défis, à relever des défis. Et Daniel a relevé ces défis. Et il dit que Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Bien-aimés, nous avons besoin de ces exemples, nous avons besoin de ces situations pour comprendre que notre Dieu est puissant. Ce qui nous permet d'affronter les défis, c'est parce que nous savons qui nous servons. Nous savons qui nous avons mis notre confiance. Ce n'est pas un simple homme. Ce n'est pas un simple roi qui a une armée puissante. C'est quoi les États-Unis? C'est quoi la Russie? C'est quoi une bombe atomique? Même quand elle explose sur place. Parce que tu crois en ce Dieu et que Dieu la veut glorifier son nom, la bombe atomique ne te fera rien. Ça semble une folie, mais c'est ça la vérité. C'est cet encouragement que je voulais encore t'apporter ce soir, ou ce jour, dans l'espoir que demain, évidemment, nous prenons encore un autre exemple ou deux autres exemples, avant vraiment de conclure. Relève le défi. La vraie vie, c'est celle des défis. Seigneur, je te dis merci pour ce merveilleux frère, cette merveilleuse sœur, ce serviteur et cette servante de l'Éternel, qui a pris son temps depuis le début de cette semaine
Seigneur, à écouter ces quelques paroles qui sont données, ces quelques paroles d'encouragement, sachant que nous sommes, Seigneur, dans cette période où Dieu nous demande de nous engager et que nous comprenons que sans ces défis, il est difficile, Seigneur, que l'engagement soit possible. Mais comme nous ne nous engageons pas dans le vide, c'est pour toi. Et nous devons donc mettre notre confiance en toi parce que c'est ton œuvre que nous devons accomplir. Aide-nous donc à pouvoir saisir cette réalité spirituelle pour que nous puissions avancer avec toi et à des objectifs que tu nous as assignés dans notre vie. Nous te le demandons encore. Amen.